Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Hello les amis et bienvenue pour un épisode en 5 minutes. Alors cette semaine nous avons Lucie qui a demandé un épisode sur la déception de soi, comment la comprendre et comment l'effacer. Il faut savoir que la déception elle est très liée aux attentes du parfait petit perfectionniste et donc très liée à l'estime que l'on a de soi. Elle est liée à l'estime que l'on a de soi ainsi qu'à la confiance que l'on a. Alors la confiance c'est plutôt dans les capacités que l'on a, alors que l'estime, ça va toucher plus à l'amour de soi, l'acceptation, ce que l'on pense de soi, comment est-ce que l'on s'évalue en tant qu'individu. Beaucoup plus intéressant pour ce sujet aujourd'hui. La déception de soi, c'est d'ailleurs souvent une erreur de perception plus qu'un fait. D'ailleurs, la déception, ça vient de l'intérieur et c'est pas quelque chose qui est lié directement à un événement, c'est plutôt un ressenti que l'on a de nous-mêmes suite à un événement. Là où on va ressentir la déception, quelqu'un d'autre verra un succès par exemple. Donc aujourd'hui, Lucie, moi je t'invite à comprendre déjà qu'un échec ou une situation que tu juges décevante, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton individualité, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas qui tu es. Déjà c'est vraiment important de pas prendre nos émotions et nos ressentis pour une part de nous-mêmes, parce que évidemment ces derniers ne nous appartiennent pas, et ils iront tout de suite voir ailleurs dès qu'on aura conscience qu'ils sont indépendants de nous et de notre personnalité. Aujourd'hui, j'ai que 5 minutes, je vais essayer de faire vite, je vais te proposer 5 conseils à pratiquer en rapport avec ces sentiments de déception de soi-même. La première chose, c'est de développer et cultiver en toi l'habitude d'un dialogue interne positif. C'est très simple, c'est se demander, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je peux changer ou améliorer ? Il faut rester dans la capacité d'action et pas aller dans l'illusion évidemment, puisque l'illusion va nous ramener à une déception. Je t'invite aussi à te parler à toi-même, comme à un enfant, te rassurer, te féliciter, te dire que tout va bien se passer en fait, te pardonner tes jugements, te respecter et te faire confiance. Face à une déception, on peut vraiment se demander à l'intérieur de nous, dans un dialogue, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, déjà ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette déception ? Qu'est-ce que ça génère chez moi ? Pourquoi en fait j'ai cette déception-là qui grandit en moi ? Où est-ce que ça me touche ? Où est-ce que ça me fait du mal ? Comment est-ce que demain je peux ajuster les choses pour éviter cette déception à l'avenir ? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? C'est essayer de trouver un moyen d'action, une fois déjà qu'on a isolé et compris pourquoi est-ce que ça vient nous toucher à cet endroit-là. La deuxième étape, c'est de prendre conscience de ton estime de toi-même. Comment est-ce que tu t'estimes ? Et comment est-ce que les autres t'estiment ? Parce que parfois c'est intéressant d'avoir le regard extérieur, car on se rend compte en fait qu'on se juge beaucoup trop sévèrement et que notre entourage ne nous trouve pas du tout si mal que ça. Et ça c'est vraiment super. La troisième chose, une de mes préférées, c'est d'utiliser la visualisation. Dans n'importe quelle situation, on a le choix de visualiser la meilleure alternative possible. Les sportifs le font et l'utilisent et en fait ça permet de maintenir un niveau de confiance, même face au trac, même face à la peur, à l'incertitude. La visualisation, c'est vraiment ton imagination. Elle a donc absolument aucune limite et plus tu vas l'utiliser fréquemment et avec intensité et avec conscience et plus elle sera bénéfique pour la suite, pour toi, pour tes actions et pour la représentation de tes capacités. C'est d'ailleurs une des capacités de notre cerveau, elle est à notre disposition, il faut en profiter. La visualisation, elle permet aussi d'améliorer le dialogue interne et de renforcer la motivation, la confiance en soi, mais aussi le sentiment de satisfaction, donc franchement, faut pas s'en priver. Ensuite, en 4e petit point, je t'invite à prendre conscience de tes talents, de tes savoir-faire, à redorer l'estime de toi et à regarder objectivement tes capacités. Et bien sûr, choisir des objectifs qui soient en accord en fonction de ses capacités. Si je ne fais pas de sport, je ne me lance pas dans un marathon dans 2 semaines, sinon je vais être déçu de moi, c'est inévitable. On a tous tendance à minimiser nos capacités, et notre savoir-faire, c'est tout à fait normal. Et pourtant, ces capacités-là, elles sont vraiment présentes. Elles sont profondes, elles sont intégrées, et en fait, j'ai envie de vous dire, autant s'en servir les gars, faut y aller. Vous pouvez aussi demander à votre entourage quels sont vos talents, vos savoir-faire, vos capacités, etc. Ça permettra de prendre conscience de vos compétences en fait. Celles que vous ne voyez pas, celles qu'on a tendance à occulter au profit de nos incapacités et de nos minuscules échecs, Et enfin,
Le dernier conseil, the best one, focus on the good. Concentre-toi sur tes progrès, sur les choses accomplies. Tu peux faire des listes le soir en fin de journée, consigner ça dans un cahier, dans ton téléphone. Ça, c'est vraiment la pensée positive. Ne jamais minimiser l'importance et les conséquences de nos pensées. Nos pensées, elles influencent nos actions, notre estime de nous-mêmes, nos choix. En tout cas, les pensées, c'est vraiment de là que découle la majorité de nos soucis, de nos tracas, de notre mauvaise estime de nous-mêmes et de notre amour de nous-mêmes. Les pensées, voyez-les comme des super-héros avec des super-pouvoirs, et ils peuvent devenir des super-méchants si on leur donne des mauvais pouvoirs. Donc il est urgent de les utiliser de la manière la plus positive possible pour redonner une nouvelle direction à votre existence, à votre quotidien, à votre vie et à chacune de vos petites actions. Alors bien évidemment, je vous invite tout d'abord à accepter de ressentir de la déception. Elle fait mal la déception, mais elle n'est pas grave. Il ne faut pas la repousser, il ne faut pas la cacher. Accepter qu'elle soit là à cet instant, avant même d'entamer un quelconque processus de guérison et d'amour de soi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aimer sans accepter ? Je ne suis pas sûr. N'oubliez jamais qu'il n'existe aucun échec, mais uniquement de belles et merveilleuses leçons de vie qui nous permettent de mieux nous connaître et de nous adapter en conscience. Alors j'ai parlé un petit peu à Lucie en privé, j'ai parlé un petit peu à tout le monde. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je te remercie Lucie pour cette question, j'espère y avoir répondu. C'est un sujet qui est à creuser et à approfondir parce que en 5 minutes c'est un petit peu compliqué. Mais si ça vous intéresse pour un podcast un peu plus long, c'est avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous et à samedi sur la buvette. Ciao.